Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. Le président Xi Jinping accueille Hassan al-Bolkiah à Beijing. Une étape du Tour de France organisée pour la première fois en Chine. Mauvais mois d'août pour le commerce extérieur. Apple en difficulté pour rattraper son retard par rapport à Alibaba et Tencent. Le plus vieux panda du monde meurt à 37 ans. Le président chinois a accueilli le sultan de Brunei en Chine à Beijing. Les deux pays souhaitent renforcer leur coopération dans divers domaines. Le président chinois a accueilli le sultan Hassanal à Beijing avant le jubilé d'or de Sa Majesté le mois prochain. Cette visite intervient presque en même temps que la dernière Expo Chine ASEAN dans la ville chinoise de Nanning. Le mois prochain, Votre Majesté fêtera son 50e anniversaire en tant que sultane de Brunei. Je vous félicite sincèrement. Nous sommes des voisins proches à travers la mer et aussi de bons amis et partenaires. En tant que pays d'honneur, Brunei attend avec impatience de renforcer notre travail dans les relations ASEAN-Chine. Notre relation a continué à prospérer. Le président chinois a ajouté que la Chine avait la volonté de travailler avec toutes les parties, dont Brunei, pour construire la paix et l'amitié dans la région de la mer de Chine méridionale. Tandis que la Chine espère aligner son initiative visionnaire Ceinture et Route avec le développement de l'ASEAN. L'an prochain, ce sera le 15e anniversaire du partenariat stratégique de la Chine avec l'ASEAN. La Chine et Brunei se sont mis d'accord pour saisir cette opportunité et faire progresser la relation Chine-ASEAN. Cette année, à Changsha a été organisé pour la première fois en Chine le Tour de France. Cette compétition du cyclisme créée en France est très populaire dans le monde entier depuis des décennies. La Chine, qui est un pays du vélo, a un énorme potentiel pour créer son propre tour. La richesse de ses régions et de ses paysages est propice à de futures compétitions. Située au sud de la Chine, avec ses plus de 7 millions d'habitants, la ville de Changsha est vivante et prospère. Dans ses environs, certains villages vous surprendront par une culture traditionnelle restée intacte. On fabrique la porcelaine comme dans l'Antiquité, on trouve la calligraphie d'autrefois et la pêche avec ses méthodes anciennes. L'étape China par le Tour de France a été accueillie ici en septembre 2017. La course réunit des cyclistes professionnels et des amateurs chinois, ainsi que des anciens participants du Tour de France. C'est la première fois que je suis là pour participer à une course et ça me plaît beaucoup parce que le paysage est splendide et que la route est très sécurisée. L'ambiance est très bonne. Grand pays du vélo, la Chine n'a vu le cyclisme prospérer que depuis 2008. Je dis toujours qu'il doit avoir du potentiel, du talent, avec des coureurs qui peuvent monter sur un podium du Tour de France. Pour le moment, il n'y en a pas. On a un Chinois jusqu'à aujourd'hui qui a fait en fait le Tour d'Italie, qui a fini le Tour d'Italie, le Tour de France et le Tour d'Espagne. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Maintenant, il faut trouver le talent, il faut le savoir aussi le développer. Selon l'organisateur de la région Wangcheng, l'arrivée du Tour de France en Chine accélère sans doute le développement du cyclisme dans le pays et confirme le dynamisme de la ville. La ville expose son charme naturel et sa culture ancienne à travers cette compétition cycliste afin de témoigner de la beauté du sport, des paysages et de la culture de notre région. Écoutez, je suis très heureux d'être aujourd'hui ici à Changsha pour ce départ de l'étape du Tour de France. C'est une grande première, je crois, en Chine puisque c'est la première fois. Et donc c'est un petit bout de la France qui arrive ici en Chine. Et c'est l'esprit dans lequel je veux travailler ici avec nos amis chinois. Je voudrais pouvoir amener en Chine le meilleur de ce que peut offrir la France. Alors, créé en 1903, le Tour de France est la plus ancienne et la plus prestigieuse compétition cycliste du monde. C'est donc une grande première pour ce village de 600 000 habitants. L'année prochaine, nous retrouvons ici avec un nouveau départ d'une nouvelle étape, encore plus exotique et attractive. Le commerce extérieur chinois a connu un mauvais mois d'août avec un net repli des exportations, tandis que les importations repartaient nettement à la hausse selon des chiffres de l'administration des douanes publiés vendredi dernier. Reportage.
Les exportations ont progressé de 5,5% sur seulement un an, contre plus 7,2% sur le mois précédent. Les importations ont progressé de 13,3% contre 11% en juillet. Au final, l'excédent du commerce extérieur s'est replié à 42 milliards de dollars contre 46,73 milliards en juillet. Il s'agit de la plus mauvaise performance des exportations chinoises depuis février, lorsque les ventes de la Chine à l'étranger s'étaient repliées de 2%. Signe de la faiblesse de la demande mondiale pour les produits chinois et du récent redressement du yuan, le chiffre des exportations est inférieur aux prédictions des analystes. Les experts interrogés par l'agence Bloomberg tablaient en moyenne sur une hausse de 6%. Ces derniers prévoyaient une hausse de seulement 10% des importations et un excédent commercial beaucoup plus élevé à 48,5 milliards de dollars. Apple vient tout juste de dévoiler ses tout derniers appareils et notamment l'iPhone X et beaucoup de Chinois se préparent à se les procurer, mais malgré ça, la croissance du chiffre d'affaires d'Apple est devenue une source d'inquiétude. Une nouvelle année, un nouveau lancement. De nombreux analystes estiment que si les nouveaux iPhones sont une déception en termes d'innovation, ils convaincront tout de même de nombreux amateurs chinois de mettre la main au portefeuille. La Chine représente environ 17% des revenus d'Apple dans son ensemble. Ces revenus ne proviennent pas que de la vente d'hardware. Les frais de service augmentent également. La région correspondant à la Grande Chine est à présent le plus gros marché pour l'Apple Store, le service de vente de logiciels d'Apple. Les utilisateurs de services Apple en Chine ont augmenté de 12%, s'élevant à 185 millions de clients fin août. Les dirigeants d'Apple estiment que cette croissance est due à la décision de ce géant technologique d'autoriser le système de paiement chinois Alipay comme moyen de paiement pour l'Apple Store. Apple a également donné son feu vert pour des paiements via WeChat. Concernant le paiement mobile en Chine, WeChat Pay de Tencent et Alipay d'Alibaba dominent 90% du secteur. Cette approbation est une décision inattendue d'Apple, dont la relation était tendue avec Tencent. Tencent a stoppé son système de donation à des auteurs d'articles sur son application WeChat, car Apple accusait cette plateforme populaire de contourner son propre mécanisme de paiement. Il semble que le feu vert récent soit un geste pour soulager les tensions, mais les analystes estiment que la concurrence des moyens de paiement est loin d'être terminée. Apple a besoin de réfléchir sur la manière dont il doit travailler avec des entreprises comme Tencent afin de trouver une relation qui soit bénéfique pour lui comme pour ses clients. Sinon, celui qui souhaite forcer à ses utilisateurs de faire un choix difficile ne sera pas apprécié des consommateurs. Apple Pay ne représente qu'à peine 1% du marché du paiement mobile en Chine et il a du mal à rattraper ce retard. Apple fait face à des défis dans le domaine de l'hardware également. Le fabricant chinois de téléphones, Huawei, a déjà dépassé Apple pour devenir le deuxième plus gros constructeur de téléphones au monde. Il devient plus facile pour les utilisateurs de changer de téléphone, grâce au mûrissement du marché des téléphones Android. Cela offre aux développeurs multiplateformes comme Tencent davantage de poids pour négocier. Apple tente de rattraper son retard cette année. Il a lancé sa première campagne de subvention après plus d'un an de présence en Chine. Il y a 3 ou 4 ans, il y avait peut-être une chance, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus dur pour des compagnies comme Apple Pay de gagner des parts de marché, car il faut que les clients vous acceptent et que les vendeurs aussi vous acceptent. Les ventes d'iPhone ont chuté en Chine, ce qui rend le besoin de combler son retard dans les autres services encore plus important pour Apple. Le plus vieux panda du monde vivant en captivité est mort en Chine à 37 ans, l'équivalent de plus d'un siècle pour les humains, ont annoncé jeudi ses soigneurs lors d'une cérémonie d'adieu. Cette femelle nommée Bassi aurait vécu bien plus longtemps que ses congénères. Les pandas ont une espérance de vie moyenne d'environ 20 ans. L'animal était une star en Chine où chacun de ses anniversaires était célébré devant les caméras. Un copieux gâteau adapté à sa taille lui était alors généralement offert. Une cérémonie funèbre a été organisée en l'honneur du mammifère dans le zoo qu'il accueillait dans le sud-est de la Chine. Il reste moins de 2000 pandas en liberté, menacés par la disparition drastique de leurs habitats au cours du dernier demi-siècle. La Chine a cependant mis en place d'importants moyens pour préserver l'espèce et son environnement. L'Union internationale pour la conservation de la nature a ainsi sorti en 2016 l'animal de la liste des espèces les plus menacées d'extinction.
C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.